Café Croissance, une chronique proposée par le service développement économique d'Alès Agglomération et le club d'entreprise Leader Alès, présenté par Jalil Benabdillah. Bonjour et bienvenue dans Café Croissance, votre chronique radio. Aujourd'hui, je reçois Michel Ferlu, directeur du développement économique de l'école des mines d'Alès. Michel, bonjour. Bonjour à tous. On se connaît depuis de longue date, on s'est croisés dans une vie antérieure à l'école des mines d'Alès et nous collaborons régulièrement sur des projets de développement économique au sein d'Alès Agglomération en partenariat avec l'école des mines. Qu'est-ce que c'est que l'EMA en quelques chiffres ? C'est d'abord plus de 1000 étudiants sur le campus à Alès. Pour faire fonctionner tout ça, ce sont 350 personnes. Un budget aux alentours de 30 millions d'euros. Ça, c'est important pour faire fonctionner l'établissement. Et ce qui est important aussi, c'est que parmi ces 30 millions d'euros, il faut que l'école génère entre 30 et 40% de ressources propres pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que la dotation État ne permet pas à l'école de fonctionner complètement. Et l'international dans tout ça, vous avez des étudiants qui viennent de toutes parts ? Effectivement, on a actuellement 180 étudiants étrangers sur le campus qui représentent 32 nationalités. Voilà, donc c'est important de le souligner à Alès. Ouais, ce qui est très enrichissant pour une ville comme Alès. Quand j'étais élève à l'école des mines d'Alès, élève ingénieur, de mémoire, il n'y avait pas de direction de développement économique. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? Pourquoi aujourd'hui il y en a une ? Alors c'est vrai, depuis 8 ans, l'école a décidé de mettre en place une direction de développement économique pour organiser ce qui était diffus à l'école jusqu'à il y a 8 ans, où ces actions de développement économique, enfin de soutien au développement économique des entreprises, étaient diffuses au sein de l'école. Et on a souhaité mieux l'organiser et mieux l'affirmer. Et du coup, quelles sont les missions du directeur de développement économique ? Je dirais la mission principale du directeur de développement économique, c'est d'organiser au mieux l'établissement pour qu'elle réponde à sa mission de soutien au développement économique des entreprises. Il faut savoir que l'école a 3 missions principales qui sont écrites dans son décret constitutif. La première, bien sûr, c'est celle de formation. Pour une école, ça paraît assez normal. L'autre, c'est d'aider les entreprises à développer par l'aspect recherche. Et l'autre mission, c'est de contribuer de manière générale au développement économique des entreprises pour créer de la richesse. On va en parler. Il y a bien sûr la formation, la recherche, le soutien au développement économique. Quelles sont donc les actions concrètes que vous menez ? On a un panel d'actions qui est relativement important et large. On a des dispositifs qui sont au plus près des entreprises pour les aider à se développer dans le domaine de l'innovation. C'est l'action Capidé, par exemple, où on accompagne 12 entreprises du Languedoc-Roussillon dans une démarche d'innovation. Alors, c'est ouvert à toutes les entreprises du bassin. Il faut être une PME, donc inférieure à 250 personnes. Voilà. Et on accompagne les entreprises de l'émergence de l'idée, qui va leur permettre d'innover jusqu'à la concrétisation. Voilà, et ce dispositif, il est unique en France. Autre action qu'on peut citer et qui est remarquable, c'est le fait d'envoyer 3 élèves pendant 5 semaines dans une entreprise pour aider au développement de l'entreprise sur des thèmes précis, notamment sur la création de produits ou de services innovants, tout ce qui est aussi création d'activités nouvelles sur les aspects économiques, et ça peut être aussi sur les aspects organisationnels. Donc on a 3 élèves qui participent vraiment au développement économique de l'entreprise. Pendant donc une période de 5-6 semaines. Voilà, 5 semaines à temps plein dans l'entreprise. Alors ça, c'est une opération nationale, mais qui irrigue pas mal le territoire alésien. Je dirais qu'il y a 30% des entreprises qui bénéficient de ce dispositif-là sur le territoire alésien. Et c'est gratuit pour les entreprises. Et c'est effectivement gratuit pour les entreprises. C'est un vrai échange gagnant entre l'entreprise qui bénéficie de la fougue, de l'enthousiasme des élèves à résoudre un problème. Et de ce fait, eux aussi sont très bien formés parce qu'ils côtoient les problématiques de l'entreprise. Je sais aussi que vous animez vous-même des séances créativité, notamment vous en avez fait une récemment pour le club Leader Alès. Vous pouvez m'en dire un mot ? On a acquis de fortes compétences à l'école en matière de créativité, qui consiste à accompagner des entreprises dans une démarche créative lorsqu'elles ont besoin d'avoir des idées supplémentaires, de les conforter, de les accompagner. Donc on organise effectivement des séances, des séminaires ou un accompagnement complet pour générer des idées et les gérer correctement. Comment les entreprises du bassin ou les acteurs économiques du bassin peuvent accéder au laboratoire et à la puissance de recherche de l'école des mines ? Je dirais que c'est un des rôles du directeur du développement économique, que de constituer une sorte de guichet unique qui va aiguiller après telle ou telle entreprise suivant les compétences et les services que peuvent délivrer l'école à ces entreprises-là, que ce soit en matière de recherche, en matière de formation et en matière d'accompagnement dans l'innovation ou d'autres. Vous êtes la porte d'entrée pour toute collaboration future ensuite, qu'elle soit technique ou d'enseignement. C'est moi personnellement, mais aussi les collaborateurs qui font partie de la direction du développement économique. Autre chapitre qu'on n'a pas évoqué et qui est important à l'école, pour lequel on a fêté les 30 ans, c'est le fait que l'école
l'école dispose d'un incubateur technologique qui permet à des porteurs de projets de développer une entreprise à partir d'une idée. Alors, il faut que ce soit des projets innovants et dans un domaine technologique. C'est-à-dire qu'on accompagne des porteurs de projets dans la mesure où nos centres de recherche peuvent contribuer à la réussite de la création d'entreprises. Donc il y a une possibilité d'accompagnement avec bien sûr un outil, une bourse, des possibilités d'accueil au sein des laboratoires et d'accompagnement. L'EMA, l'école des mines d'Alès, est sous le feu de l'actualité depuis quelques semaines. Il y a eu d'abord l'accueil des nouveaux arrivants, donc les élèves, plus de 350 élèves des nouvelles promotions. La pose de la première pierre pour l'aménagement de l'huile Prince Ringuet, le grand centre de recherche de Cropiac. Il y a eu donc l'espace coworking en partenariat avec l'Aglo sur la partie incubateur, la convention de l'école des mines avec l'agglomération qui continue à fonctionner. Enfin, vous avez une actualité riche. Tout ça, c'est pour quelle ambition? Quelle est l'ambition de l'école des mines? L'ambition de l'école des mines, comme toujours, c'est d'être un acteur majeur en matière de formation, de recherche et de développement économique. Alors c'est pour ça que, notamment sur le nouveau projet de campus de Cropiac, on souhaite, entre autres, mettre en place une structure qu'on appelle Hub Créativité et qui va permettre de faire se rencontrer des étudiants, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des gens qui veulent créer des entreprises et de la richesse de manière générale, de se rencontrer pour imaginer et construire le monde de demain. Ce qu'on souhaite, c'est que notamment ce lieu soit effectivement un lieu de convergence d'acteurs qui ont envie de créer des richesses. Et on ambitionne d'être connu au niveau national, voire international, sur ce sujet de la créativité, c'est-à-dire un lieu particulier où on va effectivement imaginer le monde de demain. Ce lieu n'existe pas. Je pense qu'en Europe aussi, ce lieu n'existe pas, où on sera capable de faire émerger des idées et de les concrétiser très rapidement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de contracter le temps, c'est-à-dire du moment où on arrive à avoir une idée, de concrétiser ça extrêmement rapidement, par des Fab Labs qui vont graviter autour de cette créativité pour sortir effectivement un prototype d'objet physique, mais de prototyper aussi très rapidement la faisabilité économique d'une activité. À quelle échéance on peut donc commencer à déguster donc ce nouveau hub créativité? Ce hub créativité, on en prendra livraison en 2018. Mais on n'a pas attendu le hub créativité pour commencer à travailler sur ces problématiques-là. Ça fait 12 ans maintenant que l'école travaille sur des notions de créativité en formation ou d'accompagnement des entreprises. Mais ce hub créativité va nous permettre de passer la vitesse supérieure pour pouvoir avoir un lieu unique où on aura tous les outils à disposition pour effectivement créer de la richesse rapidement. Je sais aussi, j'en parle rapidement, il y a un concours à l'ESODAS, la date de clôture est passée, mais l'école des mines est partenaire depuis le début de ce concours. Le partenariat prend plusieurs formes. Déjà, on est au jury et on est fiers qu'Alès Mériapolis nous convie à ce jury-là. L'école y participe par ces étudiants qui, cette année, vont présenter des projets. Nos gens de l'incubateur aussi, qui sont là pour créer des entreprises, présentent aussi des projets. Donc, on est vraiment partenaire de cette action avec Alès Mériapolis sur ce beau dispositif qui s'appelle l'ESODAS. Oui. Il est prévu que parmi les prix, d'ailleurs, que certains puissent intégrer éventuellement, si les critères sont remplis, l'incubateur de l'école des mines. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que certains projets dont on y voit un avenir et qui seront primés par l'ESODAS pourront intégrer de manière systématique, bien sûr, dans la mesure où on pourra leur amener quelque chose, l'incubateur de l'école et bénéficier gratuitement de l'accompagnement de l'incubateur. L'école des mines, on l'aura compris, est un incontournable de l'écosystème alésien au sein de ce territoire plus largement. Comment se fait l'ouverture de l'école des mines vers la ville et vers les habitants d'Alès, pas forcément vers les décideurs économiques? Bien sûr, l'école doit s'ouvrir sur son territoire et pas uniquement sur les aspects de développement économique. C'est pour ça qu'on a mis en place déjà les culturels, des journées culturelles qui se concrétisent par des conférenciers de renom qui viennent discourir sur tel ou tel thème de l'actualité scientifique, etc., culturelle. C'est ouvert aux Alésiens. Oui, voilà. Donc généralement les amphis sont pleins. Il faut le rappeler, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et autre chose à laquelle on croit et sur laquelle on est fier, c'est l'implication de nos étudiants dans la vie de la ville. Je citerai des dispositifs comme la réussite éducative dont on est vraiment fier
où cette année, 23 élèves ingénieurs se sont impliqués pour accompagner 23 jeunes qui étaient en difficulté scolaire de par les circonstances dans lesquelles ils vivent, etc. Des collégiens ou des lycéens qui sont accompagnés. Ça se borne pas à du soutien scolaire, c'est aussi discuter avec eux de leur avenir, aller au cinéma avec eux, faire des loisirs avec eux. Parrainer en quelque sorte, effectivement, ces jeunes-là. Il y a d'autres dispositifs. Il y a les cordées de la réussite, où c'est un partenariat qui est noué notamment avec le lycée JBD et d'autres établissements, qui permet à des lycéens de venir à l'école des mines d'Alès, découvrir le métier d'ingénieur, discuter avec nos étudiants. Il y a même des cours qui sont délivrés dans l'école des mines d'Alès. Voilà, donc ils participent aussi à des opérations créativité, ils rencontrent des industriels que rencontrent aussi des étudiants, c'est-à-dire qu'ils baignent effectivement pendant quelques jours dans l'ambiance école des mines d'Alès. Je voudrais citer aussi une action significative, c'est les arrobas de la fraternité, qui est en partenariat avec le pôle culturel et scientifique de Rochebelle. En 2015, il y a 60 élèves ingénieurs impliqués, c'est pas rien, qui sont intervenus à hauteur de 6000 heures pour accompagner des jeunes de 10 à 18 ans, alors du lycée Bellevue, La Salle, Jean-Baptiste Dumas et Prévert, et pour accompagner 300 élèves sur cette opération de la seconde à la terminale, voilà, avec une action en partenariat avec les parents, les étudiants, etc. Conséquent. Donc ça, c'est une opération très importante qui est menée en partenariat avec les lycées et l'école. Il y a aussi la semaine de l'industrie où tout le monde a la possibilité de venir voir un petit peu ce qui se passe à l'école des mines. On est très impliqué dans la semaine de l'industrie et c'est à cette occasion qu'on ouvre l'école aussi au grand public pour faire découvrir à des collégiens, des lycéens, ce qu'est l'industrie de manière générale, où tout le monde sait maintenant qu'il faut réindustrialiser le pays. Donc ça rend dans ce cadre-là très important. Donc à plusieurs reprises, les Alésiens peuvent venir découvrir effectivement l'école des mines d'Alès. Michel Ferlu, j'espère que ces renseignements, ces informations concernant l'école des mines auront éclairé le plus grand nombre d'auditeurs. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, le 29 octobre prochain. Ça se passe à l'école des mines puisque le prochain rendez-vous de la délégation économique Café Croissance a lieu chez vous, à l'école des mines, le 29 octobre à 8h, en partenariat avec le club Leader Alès, l'école des mines et le collège d'experts. C'est sur inscription, donc il faut se rapprocher de l'agence de développement Myriapolis pour s'inscrire, pour être présent. Je vous remercie et rendez-vous au prochain Café Croissance. D'ici là, gardez le moral. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on